Ah, salut les gens. Bien ou bien, tranquille, paisible, la pêche, voilà. Bon, notre vidéo là, petite vidéo là, parce que là, il y a un truc que je suis en train de remarquer, c'est que, enfin, que je suis en train de remarquer, ça fait déjà un petit moment. Bon, alors, pour répondre à ceux qui me posaient la question, oui, mon empire industriel débute, je commence juste, voilà. Ça se passe très bien, voilà. Donc là, encore une fois, bah, là, je tourne pour l'instant avec Total Energy et Engie, d'accord. Total Energy, bah, qui fournit, bon, on connaît tous Total, hein, voilà. Enfin, Total Energy, c'est une autre branche que Total. Total Energy, c'est, bon, ils s'occupent de trucs énergétiques. Ils tiennent des aires de repos sur les autoroutes, les stations-service et tout le tralala, voilà. Bon, d'après ce que j'ai compris, il y a Total et il y a plusieurs filières, hein. Il y a Total Énergie, il y a Total autre chose. Bon, moi je suis plutôt sur Total Énergie, voilà. C'est avec eux que j'ai débuté. J'ai acheté mes premières parts de Total bah, juste avant le crash qu'il y a eu là, il y a quelques mois en arrière, voilà. Donc j'ai commencé avec eux et puis bah, récemment j'ai récupéré Engie. Donc Engie c'est un fournisseur de gaz, d'électricité, voilà. Alors il y en a, ils vont me dire, alors, ouais, il y en a, ils m'ont posé la question, ouais, pourquoi t'as choisi Engie plutôt que Enedis? Parce que Enedis, il y a quelques années en arrière, ils m'ont cassé les couilles, comme à beaucoup de monde, avec leur compteur Linky de merde, d'accord. Moi, j'ai pas de compteur Linky ici, et tout marche très bien, il n'y a pas de souci, voilà. Moi, Engie m'ont jamais fait chier, d'accord. J'ai regardé plusieurs avis, bon, au niveau des avis, il y a toujours du négatif et du positif, c'est normal. Mais enfin, il y a quand même 90% de positifs et puis 10% de négatifs. Donc je pense que NJ sont beaucoup plus simples, ils sont beaucoup plus sains que Enedis, hein, d'accord. Moi, du Enedis, j'ai que des négatifs. Allez, on va dire qu'il y a 10% de positifs et 90% de négatifs. Donc moi, je préfère soutenir NJ, financer des parts d'NJ et les aider que. Parce que moi, Enedis, je vous le dis clairement, ils vont se faire enculer, hein, ça c'est clair, hein. Après ce qu'ils nous ont fait il y a quelques années en arrière avec leur compteur Linky de merde, d'accord. Bon, bref, voilà. L'avantage d'être actionnaire, c'est qu'en fait, on peut choisir dans quelle entreprise on peut mettre ses pépettes. On est bien d'accord. Si vous avez envie de financer, je sais pas, moi. Tiens, il n'y a pas longtemps, là, j'entendais votre président. Bon, je dis votre parce que c'est plus le mien, et ça fait bien longtemps, il n'a jamais été d'ailleurs. Il vous disait quoi? Ouais, le livret A pour la finance de je sais plus quoi, la défense, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Alors, il vous parle de défense. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent attaquer, mais bon, ça, c'est mon point de vue. Pour la défense, il n'y a pas besoin d'autoriser Macron à se servir sur votre livret A, hein, on est bien d'accord, hein. Moi, si je veux financer de la défense, bah, il y a le groupe Dassault, il y a le groupe Lagardère, il y a le groupe. Voilà, hein. Mais bon, moi, j'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas pour le moment, on est bien d'accord. Pas tant qu'on a ce gouvernement, parce que ce gouvernement, il vous parle de défense, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il veut l'attaquer. Bon, enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Donc là, c'est vraiment moi qui choisis, voilà. Alors après, des entreprises, j'en ai plein d'autres en vue qui ont l'air d'être intéressantes, pardon, intéressantes, hein. Oui, je viens de me lever, c'est normal. J'ai encore un peu les yeux pleins de merde. Il y a Air Liquide, il y a... putain, il y en a plein d'autres, hein. Ouais, mais bon, c'est des actions qui... les dividendes sont importantes, mais par contre, les actions sont un peu chères, donc moi, je voudrais récupérer des entreprises qui ont des dividendes pas chers, avec des actions pas chères, avec des petites dividendes. Et je vous dis encore une fois, c'est avec ces petites dividendes qui vont faire que après je vais pouvoir acheter des parts d'autres entreprises avec des actions un peu plus chères, mais des dividendes beaucoup plus importantes, hein. Voilà, c'est... Bon, après, ouais, il y a Air Liquide, il y a Airbus, il y en a plein. Il suffit de chercher, il y en a plein. Mais pour l'instant, ces entreprises-là, j'ai pas encore le niveau. Moi, je préfère faire un petit groupe d'entreprises avec des petites actions, avec des petites dividendes. Et après, c'est ça qui va faire en sorte que... voilà. Je laisse pousser le truc. Moi, je préfère semer les graines et puis faire grossir petit à petit, tranquille, plutôt que de prendre du gros d'un coup et puis que ça se passe mal. Voilà. Enfin, ça se passera peut-être pas forcément mal, mais ça va aller beaucoup plus lentement. Voilà. Moi, je préfère y aller franco avec des petites, comme ça, et puis les petites, elles vont soutenir les autres. Voilà. Et puis comme ça, le jour où il y a un crash, si elles sont bien sélectionnées, normalement, elles vont tenir. Oui, il y aura une chute, comme ça.
Ouais, mais une fois que ça va être stabilisé en bas et puis que ça va redémarrer, c'est là qu'il va falloir vider les PEA dessus, les petites comme les plus grosses, et voilà. Et puis bah, après, bah, il y a plus qu'à patienter, et puis voilà. Voilà. Donc les gens là qui gueulent, ouais, anticapitaliste, anti-actionnaire, vous savez les gens, il n'y a rien qui vous y a rien qui vous interdit de le devenir, hein, voilà. Moi je pars du principe que si demain tous les ouvriers français, tout le monde, on devient tous actionnaires, soit de l'entreprise où vous travaillez, ou alors même des clients pour lesquels vous travaillez, etc. Et franchement, là, on va rentrer dans un autre univers, hein. Et ça, c'est clair et net. Voilà. Là, tout ce que je suis en train de faire, c'est ni plus ni moins que les techniques des ouvriers français des années 1900 à 1980-90. Voilà, à peu près, hein. Et voilà. Donc là, si vous travaillez dans une usine, une entreprise, bah, essayez de voir si vous pouvez acheter des parts d'entreprise. C'est toujours mieux de laisser vos économies dans une entreprise dans laquelle vous travaillez que dans une banque en euros. C'est en train de se casser la gueule, mais violent, quoi. Voilà. De toute façon, ça vaut rien, c'est de la monnaie de singe. Mais maintenant, si vous voyez que pour une raison X ou Y, ah bah non, votre entreprise ne vend pas de parts, bah c'est pas grave. Essayez de voir les clients pour lesquels vous travaillez. Parce que peut-être que les clients, je sais pas, vous êtes peut-être dans une usine qui fait des pièces pour, je sais pas moi, Alstom, Volvo, ou je sais pas lesquels, Caterpillar, ou je sais pas qui. Bah essayez de voir si ces clients-là, ils vendent des parts d'entreprise. Et si oui, bah c'est toujours bien d'être actionnaire pour le client pour lequel vous travaillez, quoi. Enfin, moi je trouve ça plus sain. Et si vous voyez qu'il y a un problème, il n'y a rien qui vous empêche de revendre les actions et puis de récupérer vos thunes et puis d'y placer sur autre chose après, hein. Il y a rien qui. Enfin bon, moi je trouve que c'est plus sain de faire comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Si vous préférez mettre ça sur des livrets A, des plans épargne logement, des assurances vie et toutes ces conneries, libre à vous, hein. Mais honnêtement, il y a des meilleures alternatives. Mais bon, après, c'est la masse, hein. Voilà, mais ça se passe bien dans l'ensemble quand vous vous lancez, quoi. Il suffit de débuter tranquille et tout se passe bien. Encore une fois, ne suivez jamais la masse. N'allez pas demander des avis à Paul, Pierre, Jacques, Colette. Ils y connaissent rien. Ils y connaissent rien, d'accord. Là, regardez, là, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Ah oui, là, il y a pas si long, il y a quelques jours en arrière, là, il y a le copain Cédric Anissette. Enfin, j'ai mon copain, c'est pas vraiment mon copain. On va dire que. Alors, Cédric Anissette, pour la petite histoire, c'est lui qui m'a fait connaître les places de parking. C'est grâce à lui que j'ai découvert cette technique d'acheter des places de parking et de mettre des locataires dessus. Un truc qui marche super bien. J'ai jamais discuté avec lui, je l'ai jamais rencontré, mais bon, allez, on va dire qu'il m'a formé aux places de parking à distance. Voilà. D'ailleurs, pour ça, ben, je le remercie. Merci à toi, Cédric. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il a fait une remarque très intéressante. Il expliquait, enfin, moi je ne le savais pas, mais bon, j'ai pu vérifier puis confirmer en ce moment qu'est-ce qui se passe. Les gens, ils sont tous en train de partir sur l'or. Ils sont tous en train d'acheter de l'or, hein, que ce soit à Taïwan ou je sais plus si c'est à Singapour, Taïwan ou je sais plus où. C'est en train d'arriver à plein d'endroits. Ouais, maintenant que ça a explosé, trop tard. Bah ouais. Moi, quand j'ai commencé à le faire, c'était en 2008. J'ai décidé que les pièces d'or, les pièces d'argent, enfin, les lingotins d'or ou les lingotins d'argent, moi je suis sur les deux, ça allait remplacer mon PEL, le plan épargne logement. Tout le monde me disait, ouais, c'est une monnaie moyenâgeuse, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Le banquier en priorité, hein. Tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'époque. Bah là maintenant, les gens commencent à se rendre compte de ce qui se passe. Et bah quand l'or explose, ils font tous dessus. Ouais, mais c'est trop tard, hein. Moi, les 20 francs de Napoléon, j'ai payé entre 75 euros et pour les dernières, 100, 180, 190 euros. Voilà. Ouais, bah elles sont à 600 euros maintenant. Les gens, ils foncent dessus comme des cons. Ouais, bah c'est trop tard. Voilà. Non, là, actuellement, je suis sur les parts d'entreprise et ça se passe bien. Voilà. L'or et l'argent, il y a longtemps que c'est fait. Les places de parking, c'est fait. Voilà. Là, je dois passer au notaire dans pas longtemps pour la dernière là, que j'ai achetée, hein. Donc, pour les places de parking, je remercie Cédric Anissette qui m'a fait connaître ça. Ça se passe super bien. Et ben là, actuellement, je démarre avec des parts d'entreprise. Je débute modestement. Bon, je commence à dégager des petites sommes bon, qui sont ridicules. Ouais, mais je débute là, je débute. Voilà, j'ai commencé il y a quoi? Il y a 5-6 mois en arrière. En 5-6 mois. Avec Total Energy, je suis plutôt neutre. Et avec Engie, je les ai recrutés récemment.
bah, je fais déjà un petit profil. Bon, c'est une petite somme, ouais, mais je débute, voilà. Donc là, on débute comme ça, en quelques mois, bah, qu'est-ce que ça va être dans 2 3 ans? Voilà, c'est... voilà. Enfin bon, pour l'instant, ça se passe bien, moi, ça me plaît bien, hein, voilà. Après, ceux qui viennent me parler de spiritualité, parce qu'il y en a certains qui viennent me dire, ouais, ouais, il y a le... Comment il s'appelle, le démon, là? C'est Mammon, je crois. Ouais, ouais, toi, t'es en train de te faire posséder par le démon Mammon. Putain, non mais attendez, moi je vais vous expliquer un truc, hein. Si vous voulez voir des gens qui sont possédés par le démon Mammon, un soir, un vendredi soir, un samedi soir, ce que vous faites, vous prenez votre passeport ou votre carte d'identité, et vous allez faire un tour dans les casinos. Vous voyez là où il y a la roulette, ou les jeux, voilà. Allez faire un petit tour, allez faire une soirée là-bas dedans. Là, vous allez vraiment voir ce que c'est des gens qui sont possédés par Mammon. Ça, c'est clair et net. Et par toutes sortes de démons super sympathiques. Non, un PEA, si vous voulez, ça se gère comme une agence d'intérim. Vous voyez le principe? Une agence d'intérim, vous allez vous inscrire. Moi-même, je suis ouvrier intérimaire, je sais comment ça se passe. Bah, quand ils ont un client qui ont besoin d'intérimaire, bah, ils vous appellent, vous répondez oui ou non, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas. Voilà, c'est tout. Et ben, un PEA, c'est pareil, sauf que vous avez votre PEA, d'accord? Vous avez une somme dessus, et ben, cette somme, vous pouvez vous dire que c'est plein de petits démons, tu vois, dedans. Et quand vous voyez qu'il y a une entreprise tiens, qui achète qui vend des parts pas très chères, et ben c'est comme si vous preniez une partie de ces démons comme ça, et puis vous les envoyez bosser dans une entreprise, voilà. En échange, et ben cette entreprise, une fois par an, ils vont vous renvoyer des dividendes, voilà. C'est aussi con que ça, vous pouvez voir les choses de cette manière. Et puis, bah, si vous voyez ça comme ça, non, 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 vous ne faites pas posséder par le dieu Mammon. Au contraire, vous prenez le dieu Mammon et ses démons et vous les envoyez au turbin à votre place. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je trouve que c'est plutôt sain, mais bon... après, c'est à vous de voir, hein, chacun a son point de vue. En tout cas, moi, j'en ai plusieurs, et dans tous les cas, ben... moi, je vois midi à ma porte, il n'y a aucun souci. Moi, tout ce que je mets en place, tout ce que je vois, c'est qu'au début, ça rame un peu, puis après, quand ça décolle, eh ben, en général, c'est plutôt d'un seul coup. Voilà, faut pas être pressé. Mais bon, là, à savoir que là, tout ce que j'ai mis en place, là, les 10 dernières années, et honnêtement, tout le monde s'est foutu de ma gueule au début, puis au final, bah voilà. Il y en a certains qui me reprochent, ah ouais, mais attends, comment ça se fait que tu payes pas de loyer? Ben, mais pourquoi tu veux que je paye un loyer? Il est à moi l'appartement, il est fini de payer. Pourquoi tu veux que je paye un loyer? C'est complètement débile, vous voyez. Moi, je me rappelle quand j'ai acheté cet appartement, il y en a plein, ils me reprochaient, ouais, mais pourquoi t'achètes pas plutôt dans le Beaujolais, dans la campagne? Parce que là, t'es à côté des zones industrielles, etc., etc. Bah, je suis pas très loin des zones industrielles, je suis à quoi? Je suis à 20 minutes, 30 minutes à pied. Ouais, c'est vrai, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Seulement à l'époque, quand j'ai acheté l'appartement, bah, le gasoil il était à 1 euro, 1,5 €, 1,11 €, 1,10 € quoi, tu vois. Ouais, ouais. Personne n'aurait pu prévoir que là aujourd'hui le gasoil il sera à 1,70, 1,80 quoi. Voilà. Donc déjà pourquoi j'ai acheté ici? Bah parce que j'ai pas besoin du véhicule. Quand je vais chez un client, quand je travaille en entreprise, le véhicule il fait pas partie du problème. Tu comprends? J'y vais à pied, il y en a pour 20 30 minutes max. Voilà, le véhicule c'est vraiment pour les week-ends, pour les déplacements, voilà, enfin bon, voilà, si j'avais écouté les gens parce qu'au début, ils voulaient tous que je sois locataire, parce que tu sais, faut pas que je devienne un enculé de propriétaire, etc., etc. Bon, bah je suis devenu un enculé de propriétaire. Et après c'était, ouais, mais achète plutôt dans la campagne, parce que, ouais, 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 ouais. Et ben, si j'avais écouté tous ces gens, là je serais dans une belle merde, je peux vous le dire, hein. Parce que moi ça me ferait chier de me taper 2 heures, 1 heure de route ou 2 heures de route pour aller à un boulot et payer 1,80 € de gasoil. Non, mais oh, ça va, hein. Faut arrêter. Non, 20 minutes à pied pour y aller, 20 minutes après de marche pour revenir. Très bien, 40 minutes de marche minimum par jour. Parfait. Parfait. Le véhicule, c'est pour les week-ends et tout. Encore une fois, n'écoutez pas la masse. Ils font n'importe quoi. Ils vous expliquent la vie, mais ils n'ont même pas de vie. C'est complètement débile. Voilà. Moi, mes conseils, je vais les chercher chez les gros, tu vois, chez des bien plus gros que moi. Et tout ce que je vois, c'est qu'au début, quand ils m'expliquent les choses, bah, je comprends pas tout de suite, hein. Moi, j'ai plutôt le cerveau lent, tu vois. Voilà. Je suis un peu un rentemplant au niveau du cerveau. Ouais, mais une fois que tu as compris, tu mets des petites choses en place dans l'année. Oh, ça marche. Alors, quand ça marche pas, tu essaies de voir pourquoi ça marche pas.
Et en général, c'est que t'as oublié un petit truc, et après tu recommences. Ah bah ça marche. Et après tu continues, t'empiles, et puis et ça se passe très bien. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous. Je vous dis à une prochaine, et puis allez, feu quoi. Donc alors regardez, je vais vous montrer la dividende où elle est. Donc là vous avez le cours de l'action actuellement et la dividende, je vais vous la faire voir où elle est. Donc ça c'est les... Alors là je sélectionne sur les 10 dernières années, je regarde les courbes comment ça fait. Donc c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt positif. Là vous avez plus ou moins les informations à savoir, les contrats et les trucs comme ça. Très intéressant, voilà. Et la dividende, je vais vous dire ça tout de suite. Elle est là la dividende, voilà. Voilà où vous pouvez les trouver. 2024, 2025, 2026. Voilà. Donc on peut voir que ouais, des fois ça baisse un peu, ouais, mais c'est pas ça n'a pas trop d'importance, c'est pas un problème. Moi ce que je regarde surtout c'est ça là. Voilà, faut cliquer dessus, faut aller lire les contrats, ce qu'ils ont signé pour les 10 prochaines années et puis voilà. Enfin, c'est comme ça que moi je cherche les entreprises dans lesquelles j'investis, quoi. Mais il n'y a rien de compliqué. Mais du moment où il y a de la dividende, c'est bon. S'il n'y a pas de dividende, on verra plus tard. Alors pour ce qui est de Total Energy, oh, je vous dis que c'est neutre. Ben, c'est pas si neutre que ça. Moi, je trouve que ça monte, hein, clairement. Parce que, ouais, il y a eu un petit crash, mais il y a quelques mois en arrière. Mais ah, ça va, il remonte bien, hein, faites voir. Attendez, hop. Ouais, voilà, vous voyez, ça c'est le crash. Là, moi j'ai débuté ici avec Total. Ici, j'ai débuté là. Après, il y a eu le crash. J'ai rebalancé, je me suis refait un deuxième point ici. Et après, j'ai laissé grimper tranquille, voilà. Donc on peut voir que, ouais, ça va. Franchement, le crash, il était là, vous voyez. Ici, là. Moi, j'ai débuté ici en tant qu'actionnaire. Ici, là. Là, j'avais récupéré Total. Ils sont cassés la gueule comme ça. Et moi, j'ai récupéré à partir de là. J'ai remis un deuxième point. Voilà. Et puis, bah, depuis, bah, j'ai monté. Puis voilà, quoi. Alors la dividende, je vais vous montrer ça. Elle est là. Vous voyez? Ouais, il y a une plus grosse dividende. Par contre, l'action, elle est plus chère. Bah oui. Bah, bon, c'est pas grave ça. Voilà. Donc ça vous donne une idée. Puis après, bah, vous voyez, pareil, il y a toutes les informations. Mais bon, dans l'ensemble, je suis bon. Alors vous voyez, ça c'est Sanofi. Ouais, ça c'est si jamais ils recommençaient là, les petits nounours là. Avec le masque au-dessus du nez. Tu vois, s'ils recommençaient avec les picous et les conneries. Tiens, bah Sanofi. Bon, ils sont assez... Oh non, ça va. Ouais. Ouais, faut juste en choper au bon moment, une au bon moment, et puis voilà quoi. Alors voyons voir. La dividende, elle est où la dividende? Merde, putain, je cherche la dividende, elle est où cette... Ah, elle est là. Ah, ça va, 2026, 4,17, pardon, 2025, 4. Ah ouais, ça peut être intéressant. Vous voyez, ça par exemple, ce genre de truc là, c'est plutôt du médical. Ouais, s'ils recommençaient à nous casser les couilles avec la picouse. D'ailleurs, à surveiller. Franchement, à surveiller celle-là. Si jamais ils nous refont chier avec leur picouse, on verra. Alors Vinci, ça c'est les autoroutes. Ok. Alors là, je vais vous montrer un truc. Vous voyez là, la courbe là. Alors vous voyez à cet endroit-là, vous savez ce qui s'est passé à cet endroit-là? C'est quand il y a eu le confinement. Vous vous rappelez, pendant le caca vide? Et ben là, regardez. Bam! Et ben à cet endroit précis là, et ben t'as des actionnaires, ils en ont racheté. Bam, 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 bam. Putain, elle était à combien? Elle était à 50 euros à peu près, quoi. Voilà. Ah, ils ont tout récupéré là, puis après ça a remonté progressivement. Donc vous voyez, quand vous achetez des parts d'entreprise, on va dire ici, quand vous voyez un crash comme ça, tac, faut rien revendre, faut tout garder. Vous gardez tout. Mais par contre, quand vous êtes là, vous videz le PEA dessus, et après vous patientez quelques années tranquille. Et voilà. Bah, c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque. Et là, Vinci, j'ai l'intention d'en racheter, mais justement, j'attends un crash ou un événement qui va faire que, vous voyez, là, je suis là, bah, peut-être qu'il va y avoir une coupe qui va peut-être redescendre d'un coup comme ça et qui va remonter progressivement. Et c'est là qu'il va falloir être sur le coup, quoi. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça d'être actionnaire, c'est vraiment de racheter les parts d'entreprise au bon moment, c'est tout. Moi, je revends pas derrière, moi, j'y garde à vie, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'achète, c'est la dividende. C'est ça, moi, que j'achète. Voilà. Vous voyez, c'est... Ah, intéressant, hein?
C'est intéressant, Vinci, mais encore trop tôt. Je vais me mettre dessus, mais pas encore tout de suite. Mais attends, je patiente encore un petit moment. J'attends juste le bon moment. Mais vous voyez, intéressant. Ouais, la part, elle est chère. Ouais, elle est chère, mais la dividende, elle est tout aussi intéressante, vous voyez. Ah, des Air Liquide. Bon, vous connaissez, hein, Air Liquide, hein, c'est l'air médical et tout ça, quoi. Voilà. Bon, bah par contre, ouais, c'est... Vous voyez, il y en a plein. Vous pouvez mettre vos thunes dans plein d'entreprises au lieu d'y laisser dans une banque. Confiez-la à des entreprises qui vont faire quelque chose avec, quoi. Parce que d'y laisser dormir sur un PEL ou un livret A ou je sais pas quelle connerie, putain, confiez ça aux entreprises. Regardez la dividende. Intéressant, ça. Voilà. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de souci. Puis en plus de l'air liquide, je veux dire, c'est bon, dans 10 15 ans, ils sont encore là, les mecs, je pense, hein. Veolia, la flotte. Vous payez combien de flotte à l'année? Votre consommation d'eau, elle est de combien? Parce que, regardez. Alors, je regarde. Bon, ça va, c'est assez régulier. C'est entre, ouais, allez, on va dire entre 16 et 30. Ouais, ça va. C'est régulier. Alors, regardez, elle est à combien la dividende que vous touchez à l'année par part? Regardez. Voilà, donc vous essayez de regarder combien vous mettez à l'année en flotte. D'accord? Vous voyez votre facture. Il faudrait que vous en achetiez combien des actions pour que les dividendes, elles couvrent vos frais. Parce que quand vous les achetez comme ça, encore une fois, c'est pas dépensé, c'est juste placé, hein. Après, il n'y a rien qui vous empêche de les vendre plus tard. Voilà, mais vous voyez, ça c'est de l'argent placé, hein. Vous achetez des actions, mais en fait, c'est un échange. C'est comme quand vous allez dans un casino avec vos euros, ils vous y changent en jetons pour jouer à une roulette. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous confiez vos économies à une entreprise, ils vont vous donner des actions. Et par contre, à l'année, bah, si vous avez un certain nombre d'actions, et bah, ils vous payent après, ils vous lâchent des dividendes à l'année. Donc ce serait intéressant, je pense, de placer un certain nombre de thunes chez Veolia. Vous allez payer votre flotte et puis à la fin de l'année, bah, si vous avez assez de parts de Veolia, bah, à la fin de l'année, bah, si vous avez fait un bon calcul, ils peuvent vous y rembourser à la fin de l'année en dividendes. Voilà. Vous leur confiez vos économies, puis à la place, eh bah, vous avez l'eau gratuite, quoi. Voilà. Enfin, vous la payez, mais ils vous les remboursent en dividendes à la fin. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à faire intéressantes. Le Macron, on est en train de dire, ouais, Macron, il est en train de brader la France. Bah, rachetez-la. Regardez, c'est pareil, regardez Airbus. Tout le monde connaît Airbus, hein? Ouais, bah regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Vous avez vu? Vous voyez ça? Eh ben c'est exactement comme Vinci. Vous avez vu quand il y a eu le confinement comme ça? Pareil, la grosse baffe. Bam! Putain, et puis en plus, ils sont passés de combien? Allez, on va dire 150 à combien? Voilà. Et après, ça remonte progressivement, tranquille. Vous avez vu quand il y a un crash, quand il y a une connerie? Hey, là, le confinement, bam! Et ben là, pareil, hein. T'as plein d'actionnaires qui sont arrivés et ils ont tout récupéré. Voilà. Donc vous voyez, quand vous entendez crash à Wall Street ou qu'un truc comme ça, surveillez bien ça. Gardez bien un PEA plein parce que le jour où il y a ça, c'est là qu'il faut donner les ordres. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sur la table et puis et patienter tranquillement. Voilà. Combien la dividende? Oh, ça va. Dividende moyenne. Ouais, c'est bon, ça le fait. Faut voir. Vous voyez? Mais c'est pendant les crashs, c'est pendant quand vous entendez que tout le monde panique, c'est là qu'il faut acheter, oui. Donc c'est pour ça, garder un PE à plein. Et puis par contre, quand il y a un événement comme ça, que tout le monde est en panique, et ben c'est là qu'il faut vider le PE dessus, quoi. Voilà. Mais là pour l'instant, on est en dire que ça va, mais moi j'attends qu'il y ait un crash à Wall Street ou une connerie, et je suis prêt, quoi. Vous voyez la technique pour récupérer le pays, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Alors, c'est qui votre fournisseur au niveau communication? Parce que si vous êtes chez Orange, regardez la part, elle est à combien? Elle vaut que dalle, d'accord? J'ai regardé sur les 10 dernières années, ça va, c'est relativement stable. Voilà. Ouais, par contre, je vais vous montrer autre chose. Et ça peut être intéressant. Regardez ça. Ça, c'est la dividende. Alors, pour le prix qu'ils la vendent, vous voyez, là, ils vont me dire, ah, c'est 76 centimes, 79 centimes l'action. Ouais, et vous avez vu à combien elle est? Elle vaut que dalle. Vous voyez, plutôt que de consommer du orange, achetez des parts. Parce que là, il y a peut-être un coup à faire.